Parce qu'il avait appris tout ça. Il pensait que c'est que je montais un coup contre lui. Il m'a donc fait le vivant de 10 millions. 1, 2, 3, 10. Le Canada, c'est où? C'est là-bas que c'est encore facile. Hein? Je peux pas que tu vas rester dans ton quartier. Tu vas rester dans ton village. Tu vas va en Conjon. Oui, va à l'ouest. À l'ouest. Quand je sors donc, monsieur Ndouap, parce qu'il avait appris tout ça, il pensait que c'est que je montais un coup contre lui. Le gars m'a donc fait le vivant de 10 millions. 1, 2, 3, 10 millions. Il dit, monsieur Ndouap, j'avais retrouvé, l'engin était là pour poser un engin. J'ai retrouvé l'engin. J'ai dit que non. Dès que je sors, je vais retrouver le deuxième. J'ai continué, j'ai retrouvé le deuxième engin à Santa Barbara. Santa Barbara là. Donc il a pris comme il me prend comme un vampire. Il a voyagé directement. Vous voyez, lui, il est américain, c'est un bafang même. Mais il a grandi qu'aux États-Unis. Donc sur le dossier, il a gagné 40 millions. Donc vous voyez un peu, parce que quoi, j'ai été... Tu ne lui dis même pas demander 100 fois, il financer toute la procédure seul. Et c'est comme ça que moi je fais. Et moi j'aime parler, toi, mes preuves. Bon, monsieur Franck, tu vas lire à partir d'ici. On tombe sur le deuxième truc. C'est vous qui avez dit qu'on est entré dans les... Tu lis ici. Lis là-bas. Tu lis là-bas, lis. Grosse, tu vas là-bas en rouge, non, grosse, oui. Par ces motifs. Par ces motifs, oui. Statuant publiquement, oui. Contradictoirement à l'égard des parties, en matière des référés d'heure à heure, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, au principal, revoyons les parties à mieux se pouvoir ainsi qu'elles aviseront. Mais dès qu'à présent, et vu l'urgence et par... Écoutez bien, hein. Vous avez le jouer. L'exception d'incompétence ration soulevée par la défenderesse, comme étant non fondée et nous déclarons compétents. Recevons la société sur mesure. Société sur mesure. Continue, tu vas entrer dans les choses. Continue. Non, finis la fin. Finis. Revoyons la société sur mesure SA en sa demande et l'y disons fondée. Y faisons droit, ordonnons la restitution par la détentrice de tous les biens saisis suivant procès. Suivant procès, non continue. Suivant procès verbal de saisie conservatoire des biens meubles corporels pratiqués en date du 29 janvier 2025 par le ministère de Maître Bélec, le huissier de justice à Yaoundé, le tout sous abstreinte. Voilà la partie que je veux que tu comprennes. Le tout sous abstreinte. 100 000 francs par jour de retard. Ok, ici il s'agit du service de justice de la société sur mesure du docteur Claudel avec une entreprise qu'on appelle Place. J'avais suivi ça sur les réseaux sociaux. Il a une entreprise qu'on appelle sur mesure. Il a dépensé pour construire l'endroit. Le sol, c'est pour Place. Ça veut dire que peut-être que lui, il loue le terrain. Il construit tout ça. Parce qu'il a 3 mois d'impayé. On vient prendre tous ses biens. Parce que la société, c'est une SA. On dit que c'est pour les blancs et tout ça. Là. Vous voyez qu'il a dépensé plus de 70 millions sur la procédure. Hein. 70 millions. Ça n'a pas abouti. Parce qu'il y a les gens qui ne connaissent pas comment est-ce qu'on va gérer les dossiers terre à terre. Les avocats ne sont pas tellement compétents. Il avait une décision de justice devenue définitive. Mais on n'a pas pu appliquer. C'est la raison pour laquelle, sur les raisons, on disait que c'est un bandit, c'est un frappeur et tout. Moi, quand j'ai entendu le dossier, il a dit, je veux tous les éléments de preuve. Il m'envoie. C'était parfait. Vraiment parfait. Il dit, mais comment alors vous n'avez pas pu... Comme la société à Yaoundé. Parce que c'est le piège que ces avocats n'ont pas compris. Le piège que les avocats n'ont pas compris. La société mère de Place, c'est à Douala. Ça veut dire que Yaoundé n'est pas compétent. On va toujours dire que néant. Donc il ne peut pas faire pouvoir. Maintenant, quand je découvre donc ça, il va falloir que je fasse une procédure ici, mais en urgence. On appelle ça les référés d'heure à heure. Oui. C'est une assignation à comparer à bref délai. Pas les trucs qu'on vient renvoyer après 1 mois là, non. C'était tous les 72 heures là, il y avait le renvoi.
tous les 112 heures. Donc je monte une procédure donc, comme ça, coriace. Je prouve au juge qu'en réalité, les gens là disent qu'ils sont à Yaoundé, mais voici leur société mère. Je suis parti tirer leur certificat de propriété qui se trouve à Douala. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Chose que leur avocat ne connaissait même pas. Tu vas poursuivre une entreprise que tu ne connais pas le siège même. Vous voyez que le manque de connaissances ici a fait tuer le dossier. Et ils sont partis prendre une autre procédure, une assignation simple. L'assignation simple même fait 2 ans au tribunal. Ça ne se résout pas. Et donc comme ça, quand on prend le dossier, on se concentre. Et ceci, c'est tout gratuit. Hein? Parce qu'il a perdu 70 millions. Imaginez, se dit que ta procédure va te coûter 10 millions. Il va pas encore un bandit. C'est comme ça que moi, je traite le dossier. Je traite le dossier avec mes éléments, bien sûr. On traite le dossier. Lui-même ne croyait pas que ça va se passer. La décision devait être rendue même depuis. Mais il fallait que l'abstrainte que vous avez lue ici soit appliquée. Parce que remettre les choses, c'est facile. On a un truc qui remet, mais il faut qu'il remette ça dans les brefs délais. Un jour de perdu, c'est 100 000 qui entrent dans notre caisse. C'était ça la décision qu'il fallait adopter. Une fois que la décision est sortie, je n'aime pas encore ça. Des places commençaient à appeler ses avocats. Non, venez prendre vos choses. Non, ouais. Comment? Vos choses font encore quoi ici et tout? J'ai dit non, calmez-vous. Dis à l'avocat là qu'il est maintenant au-dessus de ses fonctions. Parce qu'il peut nous gâter le dossier. S'il touchait le truc là, 100 000 par jour, ça ne peut pas tomber. Ça ne peut pas tomber. Or, cette procédure n'est que le début de l'argent. Parce que l'argent arrive. Ceci, c'est que le début. Parce que tu ne peux pas faire chuter une société pendant des années. Et tu penses qu'il n'y a pas le manque à gagner. Et tu prends l'endroit, tu loues encore aux gens. Que c'est toi qui as construit. Il dit plus de 70 millions. Comment est tellement injuste? Mais c'est injuste parce que les gens ne savent pas les méthodes qu'il faut prendre pour résoudre certains problèmes. Et il faut qu'on se concentre vraiment, éviter trop l'argent. Moi, je ne fais plus la publicité. Moi, j'ai parlé de ça. Je ne fais pas ma publicité. Je ne fais jamais ma publicité. Parce que je suis la seule personne au Cameroun qui détient une entreprise de détective privé en bonne et due forme. Quand on entend détective privé, il n'y a pas ça au Cameroun, en Afrique. Je suis la seule personne. Je ne peux pas parler de ça, on ne peut pas parler de ça. Mais il vous rappelle que pour sortir cette entreprise, j'ai fait les prisons peut-être 3 fois parce que à chaque fois que j'arrête quelqu'un, légalement, on dit que non. Mais est-ce que tu avais quand même une structure? Est-ce que tu as une structure? C'est le procureur Ndindi, lors d'un deuxième déférement, qui m'a dit que mon petit, ici, il faut sortir une société. Tu vois, non? C'est un peu toi qui es devant. C'est ça, c'est ta société. C'est ta société. C'est dans lors que j'ai l'agrément que le petit là m'avait demandé un jour. L'agrément détective. Tu vois, ça, on se comprend un peu. Donc maintenant, ce que je vais dire pour finir ma première partie. Oui, la première partie. Parce que une autre partie intéressante oui. Ce qu'elle dit pour finir, c'est que, vraiment, évitons les entrepreneurs là. Évitez de chercher à arnaquer les gens. Ça veut dire que si tu vends ton produit, s'il y a même possibilité, tu prends le produit, tu vas lui donner, il confirme que c'est bon. Puisque tu dis que ton produit est bon, non? Mais c'est même mieux qu'il parte d'abord, il utilise ça, avant même de te payer. Mais ne prends pas son argent, et puis le produit là n'arrive pas. Tu dis que tu vas partir au Canada. Le docteur vous a envoyé un chèque de 35 millions, non? Un dossier, le gars est bandit, était au Canada, au Texas, aux États-Unis. Il parle, il pense qu'on peut l'arrêter. Quand il est coincé, c'est 35 millions en chèque. Il connaît. 35 millions, on a compté, on a mis dans mes mains. 35 millions. C'était un dossier de 172 millions. 172. Il voulait croire qu'il est. Le Canada, c'est où? C'est là-bas que c'est encore facile. Je peux pas que tu vas rester dans ton quartier. Tu vas rester dans ton village. Là, le satellite ne va pas trop te repérer. Tu peux rester en bain. Même si dans ta douche, tu te localises exactement. Exactement. Ne pas tu vas en bain. Fais quoi? Tu vas voler, va en Conjon. Oui, va à l'ouest. À l'ouest, là où le satellite va. Je veux seulement l'antenne relais même pour toi. Là, il veut quand même arriver sur le terrain, il veut faire des recherches encore approfondies. Mais si tu es en Europe, c'est ton numéro que tu as utilisé une seule fois, même si tu as jeté le numéro là. Non, ça me suffit pour te retrouver avec exactitude. Oui, ma mère. Oui. Oui, ma mère. Cherche-moi les placer de papier de choses. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a... Comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver dans ce domaine? Oui. La première fois que je fais la cellule, c'est à la Légion de gendarmerie. La première fois que je fais la cellule, à la Légion de gendarmerie. Pendant qu'on a fait m'auditionner, je vois un enquêteur en train de s'agiter sur un dossier de téléphone volé.
un enquêteur est en train de s'agiter sur un numéro de téléphone volé, il ne connaît pas par où commencer. Je lui dis que mais vous avez mal fait le listing, c'est pas par là que vous devez commencer. Essayez d'antidater plutôt comme ça. Il dit mais petit frère, tu fais comment pour savoir ces choses? Je lui dis donc moi je peux retrouver le bandit ici là pendant qu'on est en train de... Pendant qu'on est assis ici. C'est comme ça que lui montre les techniques, on localise le bandit. Eux ils partent l'interpeller, moi je suis encore là-bas retenu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ils sont encore là-bas retenus. Oui, ils sont encore là-bas retenus. Quand il vient le bandit, on m'amène dedans chez le capitaine. Le capitaine dit que non, je dois lui donner le secret, tout. J'ai dit que mais tu ne connais pas à qui tu parles, hein? Le secret. J'ai fait 3 jours à la Légion, 3 jours. C'est quand je sors de celui qu'on m'affecte donc, ou un civil, on l'affecte, on sait directement. Quand il finit, on dit que non, celui-ci, c'est Bialo qui a besoin de toi. Bialo. Le colonel Bialo. C'est comme ça que comment dire. Et moi, on ne m'intimide pas. Même si tu es qui, non? Il te dit que ici, là, ça là, il ne fait pas. Tu fais même un mois en celui, j'ai pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Et puis, maintenant, oui. Non, s'il vous plaît. Oui, vas-y. En fait, est-ce que vous avez fait des études de droit? Est-ce que vous avez fait des études? Merde. Moi, j'ai un bac C. J'ai une licence en physique chimie. Ça, tu comprends? On appelle ça PC. Une licence en physique chimie. Bon, c'est après qu'une fille m'a fait partir au Canada. La même fille m'a fait rentrer. Tu comprends? C'est-à-dire que quoi? Moi, mon lycée est compliqué. Je pars au Canada. Écoute, c'est au Canada que j'ai approfondi mes études. Au Canada. J'ai approfondi mes études au Canada. Parce que c'est la fille qui m'a fait aller. Parce que moi, moi, je venais de me DVG. Mais pourquoi est-ce que